Hello, bonjour les balances. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver les balances pour votre lecture intuitive générale pour le mois de juillet 2024. On va regarder comment ça se passe pour vous. Alors, ce n'est pas du tout un tirage sentimental. On va regarder comment ça se passe sur le plan général. Avant de commencer, j'ai envie de commencer par une autre carte. Voilà, on va prendre un jeu de cartes. Ici, on va parler un petit peu de la loi de l'attraction. Ça va pour vous? Et puis, ce sera un petit peu le mot d'ordre pour vous, pour ce mois de juillet, les balances. Alors, avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail, les balances, et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, c'est parti, on va prendre une carte de la loi de l'attraction pour vous. Chiffre numéro 12, chiffre numéro 3, 2 plus 1, 3. Je veux m'harmoniser sur mon désir. Je veux, c'est même pas j'aimerais, mais c'est je veux m'harmoniser sur mon désir. Mais vous désirez quoi, les balances? Chaque fois que vous éprouvez une émotion négative, arrêtez-vous et dites « Il se passe quelque chose d'important, sans quoi je n'éprouverai pas cette émotion-là. » Qu'est-ce que je veux au juste? Puis, apportez votre attention sur ce que vous voulez vraiment. Sitôt que vous le ferez, l'attraction négative s'arrêtera. Et au même instant, une attraction positive débutera. À la seconde même où vos sentiments passeront de désagréable à agréable, voilà le processus du pivot. J'aime beaucoup qu'on commence par ça. Ok, donc là, on a un processus de pivot. Est-ce que vous connaissez le processus du pivot? C'est vraiment d'harmoniser, et surtout vous, les balances, vous en avez besoin parce que vous cherchez à chaque fois l'équilibre, n'est-ce pas? Donc, j'aime bien quand ça commence par « je veux ». Alors, je vous pose une première question. Vous pouvez y répondre en bas de cette vidéo ou répondre à vous-même. De quoi avez-vous besoin d'harmoniser dans votre vie actuellement? Vous voulez harmoniser quoi? Voilà. Donc, à chaque fois que vous allez avoir ce mois de juillet une pensée négative, à chaque fois qu'elle arrive, vous nous faites le processus du pivot et vous changez cette pensée négative en pensée positive. Alors, je m'explique. Les affirmations positives, c'est joli, c'est positif, c'est sympa. Mais quand on parle du principe que l'humain a plus de 70 000 pensées par jour, 70 000 pour les Suisses, 70 000 pensées par jour, on comprend bien que 2, 3, 4 affirmations positives par jour, ça va pas changer grand-chose au processus. On est d'accord. Donc, ici, ce qu'on vous dit, c'est ce système de pivot. C'est-à-dire qu'à un moment donné, parfois, ou peut-être en ce mois de juillet, vous allez peut-être avoir des pensées négatives. Donc, dès qu'elle arrive, il ne faut pas attendre 4 minutes plus tard. C'est dès « ouais, mais je ne suis pas capable ». Je suis capable. C'est-à-dire d'harmoniser ce que vous êtes en train de penser. C'est-à-dire de vraiment, vous partez sur une pensée négative, elle arrive, système de pivot, vous rechangez immédiatement la pensée en une pensée positive, soit sous forme d'affirmation positive. Donc, ça veut dire que si on part du principe qu'on a plus de 70 000 pensées par jour, imaginons un être humain normalement constitué, sur 70 000 pensées par jour, il aura peut-être 35 000 pensées positives, et donc 35 000 pensées négatives, à savoir qu'au vu de la génération actuelle, on doit bien avoir plus de 50 000 pensées négatives par jour. Donc ça veut dire que plus de 50 000 fois dans la journée, vous allez nous faire ce système de pivot. Ouais, mais j'ai pas confiance, j'y arriverai pas. J'ai confiance, j'y arriverai. Je sais, je travaille dessus. Je suis confiant, je sais que je vais réussir. Ok, voilà ce que je ressens pour vous. Et puis le mot harmoniser va très bien avec le signe de la balance. Allez, c'est parti. On va regarder un petit peu comment ça se passe pour vous. Et puis, je vais voir s'il y a des cartes qui sautent. Sinon, on va aller les chercher
pour les balances, ici nous sommes au mois de juillet 2024 pour les balances. Ok, on a envie de parler de construction. On a envie de bâtir. Alors, est-ce que vous avez envie de bâtir, de construire? On me dit que oui. Alors, construire quoi? Construire, envie de construire une maison, vous reconstruire, retravailler sur vous. Ça peut typiquement être un travail de développement personnel. J'ai envie de travailler sur moi. Je prends la décision. Oui, maintenant, je veux harmoniser ma vie. Je veux. C'est même pas j'aimerais. Moi, j'aime bien les gens quand ils disent je veux. C'est très égoïste, mais moi, j'adore. Voilà, je veux réussir dans ce secteur-là. Je veux avoir cette situation. Je veux que cette situation s'améliore. Donc, pour moi, on est sur un travail de développement personnel ici, avec la carte de la construction. Pour moi, cette carte de construction, chiffre numéro 9, hein, on comprend bien, donc 9, c'est la révélation. Donc, vous êtes en train de construire des choses ici en 2024. En ce mois de juillet, il y a des actions où vous mettez en tout cas des briques. Vous êtes en train de mettre des briques. Oui, mais il faut qu'on voit ces actions. Hein, quelles sont ces actions? On me dit de vous dire oui. Alors, est-ce que vous pensez à une personne actuellement? On me dit oui. On me dit oui, faites-lui confiance. Oui, on peut construire. Oui, mais il y a des choses à couper peut-être. Encore 9. On est sur un 9, un sur un 8, sur un 9. C'est quoi ça? Donc, oui, mais bon, on coupe. Alors oui, alors on peut être séparés. Oui, il y a peut-être une distance. Oui, il y a quelque chose à couper. Il y a des choses à prendre un peu de recul. Vous allez peut-être dire non. C'est oui, mais oui, je coupe. Oui, je décide de lâcher prise sur quelque chose. Oui, je vais lâcher. Vous prenez le ciseau, vous coupez. Vous coupez quelque chose. Vous coupez quoi? Ils vont couper quoi? On va couper toutes ces feuilles mortes là. On va couper des choses dont vous n'en avez plus besoin. Il y a des choses dont vous n'avez plus besoin, les balances. C'est un peu du nettoyage de près. Ici, je n'ai plus besoin. J'ai trouvé la clé ici. Il y a un renouveau ici. Et donc là, on repart sur quelque chose de positif. Alors, avec le ciseau puis les feuilles, ici, on pourrait imaginer un petit peu de couper des vieilles feuilles mortes. On retaille les choses. Vous allez aiguiser, vous allez... Il y a des choses qui ne jouent pas. En fait, c'est un oui, mais c'est un non en même temps. C'est-à-dire, c'est un oui. C'est oui, j'ai envie, mais il faut qu'on aiguise un petit peu des choses. Il y a des choses qui ne se passent pas encore. C'est pas encore parfait comme, comme vous voulez. Donc, il faut qu'on coupe. Il y a des choses qu'il faut... Alors, est-ce que c'est vous qui avez besoin de couper des fausses croyances ou couper des choses? Ou il y a quelque chose qu'on peut couper à la racine? Il y a des choses dont on n'a plus besoin dans cette construction ici. On va continuer, on continue ici pour toujours reste dans l'harmonisation. On va donc la communication ici. Une communication directe, droite au but, directe. Hein. Alors je vous sens toujours appuyé sur un point. Il y a un point ici. Il faut que je lui parle de ce point. Et c'est ce point-là. Vous avez des communications un peu insistantes, peut-être ce mois-ci. Hein. On va tourner autour du rouge. Je veux qu'on règle ce point-là. On peut avoir... Encore une fois. Bon, là, vous êtes pris par des sentiments amoureux ici qui sont... donc, là, il y a une femme qui est ici. Donc là, l'énergie du mois de juillet est... Alors, on vous sent dans le sentimental. Hein, vous êtes un grand oui.
hein, où vous allez lui dire oui, ou elle va vous dire oui, où on rentre dans une relation sentimentale comme vous aimez. Mais par contre, il y a deux choses que je n'aime pas, moi, ici. Ce sont ces deux cartes-ci qui peuvent nous ramener vers une dépendance affective. Donc, étant donné que vous voyez cette lecture intuitive avant, peut-être le mois de juillet, donc la question qu'on pourrait se poser, qu'avez-vous besoin d'harmoniser dans cette relation afin d'éviter une relation où on va rentrer dans une dépendance affective? Parce qu'ici, la seringue, ici, alors oui, ça pourrait nous parler d'un coup de foudre. Oui, ça peut parler de tentation, de pression. Mais moi, je la prends plus comme une dépendance affective. Alors, est-ce que, parce qu'il y a la tristesse ici, donc est-ce que, moi on me dit que oui, ils ont compris qu'il y a lieu de couper des choses. C'est-à-dire que il y a des choses que vous allez couper, quoi, je ne sais pas, qui fait partie de la dépendance affective. C'est-à-dire que, je vais juste remettre tout le jeu. Voilà, il y a un déplacement ici, hein. Il y a une femme ici qui ne dit rien et qui se déplace. Donc ici, on a des cachotteries, ici, on ne dit pas les choses, ou vous ne dites pas les choses. Lors d'un déplacement d'une femme, vous ne dites pas les choses. Alors, bon, déjà, le mot d'ordre pour vous, pour ce mois de juillet, c'est l'amour. D'accord? C'est un grand oui ici, hein. Donc, ça va très bien avec le partenaire. Ça tourne peut-être un peu en rond, des discussions qui ne sont pas centrées. Ici, ça manque de profondeur, je dirais, au niveau des discussions. Ça manque un peu on tourne un peu autour du pot, mais il y a un point ici. Attention à ce que ce ne soit pas vous, les balances, hein, qui faites ça, ou votre partenaire, je ne sais pas. Il y a un des deux dans le couple, il y a un qui tourne en rond, qui blablabla, qui parle beaucoup, mais qui n'aborde pas ce sujet-là, un point, une information, il faut qu'on appuie sur ce point-là pour pouvoir avancer. Donc j'ai beaucoup de communication qui demande à être plus approfondie, d'accord? Donc, un mois de rencontres, de tentations, hein. Donc pour les célibataires, c'est un grand oui, hein. On voit que vous allez rencontrer quelqu'un, il y a des... Pour les hommes, hein, donc on peut rencontrer une femme ici, hein. Pour les femmes lesbiennes, ici on a une rencontre ici avec une femme peut-être un peu silencieuse, discrète, quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, que vous pourrez rencontrer lors d'un déplacement ou lors d'un voyage. Si vous êtes en couple, on peut voir que votre partenaire, si vous êtes un homme, balance, un peu silencieuse, qui ne dit rien lors d'un déplacement. Ou c'est vous qui êtes plutôt silencieux. Vous ne dites pas, vous ne parlez pas. Vous êtes sensible avec cette carte-ci. On peut avoir des balances un peu plus sensibles ce mois-ci. Ce qui fait que chaque fois que vous éprouvez une émotion négative, arrêtez-vous et dites « il se passe quelque chose d'important ». Donc c'est comme si vous allez nous débloquer. Et il y a quelque chose ici. Vous voyez, ces deux cartes, là, elles sont négatives. Vous comprenez? Ces deux cartes, elles sont négatives. Mais cela ne veut pas dire que votre tirage est négatif. C'est juste que vous allez avoir des pensées ou des dires ou des communications qui vont vous faire partir vers ça, là. Donc, d'où la raison pour laquelle qu'on vous parle du processus de pivot. Parce que c'est vos pensées qui vous font croire, hein, alors qu'en fait, laissez tomber, laissez aller, lâchez prise et vivez cette relation sentimentale.
Il y a trop de contrôle peut-être. Lâchez ici. Lâchez, faites confiance hein, à ce silence ou à cette non-communication ou à cette... ou peut-être vous, on vous sent peut-être moins communicatif. Je vais prendre quelques cartes parce qu'il est un peu compliqué ce tirage. On va rajouter ici quelques cartes avec ce renouveau. Alors, on va parler du professionnel après. Bon, moi, je vous sens stable, ok? Alors, moi, je vous sens stable émotionnellement. Pour toutes celles et ceux qui ont bien compris ce processus-là et qui vont mettre en place une pensée négative, processus de pivot et tout va bien se passer ici. Donc ici, pour vous, je vous sens bien. Pour les autres, moi, je vois d'autres balances ici très stables. Hein. Restons dans l'émotionnel d'abord, restons dans vos sentiments. Ici, il y a une belle stabilité au niveau du couple. Je pense que cette stabilité, elle ne vient pas comme ça le 1er juillet, parce que voilà, elle vient par, je pense, une coupure ou un lâcher-prise sur quelque chose, ou elle vient par cette communication que je viens là. Certains, vous sortez du silence, ou en tout cas, on vous conseille, mesdames balance, messieurs balance, à sortir votre téléphone, ou peut-être un courrier, écrivez, évitons les SMS, allez droit au but, allez là, droit au but. Le but, c'est quoi en fait? Quel est votre but? Quel est votre but en ce mois de juillet? C'est quoi ce point-là? Il y a un point ici qui va vous amener, vous avez un but bien précis. Est-ce que vous allez y arriver au mois de juillet? Je ne sais pas, mais en tout cas, vous avez un point et vous allez atteindre cet objectif. Ok? On continue. On va nous parler de projets de bébé pour certains. Très clairement, hein, des projets de vie commune, des projets de bébé, vie commune, exactement. Donc si vous êtes célibataire ou bien si vous êtes en couple depuis un certain temps, là on voit des projets de construction, d'achat de maison ou de déménagement ou en tout cas de vie commune. Ok? Voilà. Et puis pour d'autres, mais ce tirage étant coupé un petit peu en deux, mais chez vous, c'est pas grave. Chez la balance, c'est un tirage équilibré. Parce que vous avez, moi j'ai l'impression que vous avez besoin parfois de sentir, et puis ensuite, sentir ici une petite tristesse, hein, ici il y a une tristesse, les balances, je sens comme un goût où vous je ne sais pas ce que c'est ça en fait, c'est cette carte, je ne sais pas ce que c'est. Alors si pour vous ça vous parle, oui, c'est tout à fait la dépendance affective, ben, si vous le savez déjà d'avance, il y a quelque chose ici à couper. Il faut couper, d'accord? Si ce n'est pas de la dépendance affective, c'est un état de manque. Hein. Vous éprouvez un état de manque. Alors est-ce que vous fumez? Est-ce que vous buvez? Est-ce que vous vous droguez? Est-ce que vous êtes dans des états on pourrait imaginer un sevrage où vous êtes en état de manque de quelque chose et vous êtes en train de faire un travail. On vous accompagne peut-être dans ce processus, vous êtes accompagné et on nous dit oui. Alors si vous écoutez ce tirage et que vous êtes accro à la drogue, à l'alcool ou au sexe ou peu importe, je ne sais pas, ici j'ai un lâcher-prise. Je sens que ça va être difficile pour vous, mais vous lâchez, vous coupez. Vous voyez, vous coupez. Vous allez couper ça parce que vous êtes conscient que ce n'est pas bon. Et vous allez arrêter. Il y a des choses que vous faites, ça suffit, je peux plus, c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour mon corps, c'est pas bon pour mon esprit. Et voilà, donc ici on arrête une addiction, on arrête des choses négatives, des pensées négatives, je ne sais pas ce que c'est là dans votre mental, c'est stop, j'arrête ça, je laisse tomber ça, c'est plus possible, ça ne me tient plus, je peux plus penser à ça, je peux plus faire ça comme ça. Ce que je veux, c'est de l'harmonie maintenant dans ma vie. Voilà, je veux de l'harmonie, de l'amour, de la passion, de la tendresse, de la sensibilité, de la douceur et de la stabilité.
Ça, je n'en veux plus. Voilà. Alors, on va parler maintenant un peu du professionnel. On va parler du professionnel pour la team des balances. Alors, oui, on a du... Alors, vous êtes dans une structure, vous êtes dans une entreprise que vous aimez bien, d'accord, mais je sens que bientôt vous allez couper, hein. Donc, soit vous allez postuler à un nouveau poste, où on va vous proposer un autre poste, où vous quittez cette structure, où vous modifiez cette structure, vous allez changer cette entreprise ou cette structure, d'accord? Si vous désirez vous mettre à votre compte, donc le mois de juillet est favorable. C'est-à-dire que, quand je dis est favorable, c'est pour tout ce qui touche recherche et développement, par exemple, hein, ou pour commencer à mettre en place un business plan. Hein, on met en place un business plan, parce qu'on vous sent quand même un petit peu anxieux, anxieuse à l'idée de vous mettre à votre compte. Et pourtant, vous avez tout. Mais ici, vous préparez quelque chose de nouveau, vous préparez un business plan. Ce business plan que je vois que vous préparez, il va venir s'installer en hiver. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de faire des études. Vous comprenez, vous êtes en train de faire des études de marché, ou vous êtes en train d'analyser un secteur, analyser une culture, ou analyser une situation. Et quand vous êtes prêt, hein, déjà financièrement, et puis mentalement, et puis physiquement, ou autre, là, je vous vois d'ici cet hiver mettre en place ce projet. Il pourrait démarrer donc après votre période d'anniversaire. Donc là, vous avez votre anniversaire et je pense que tout ce que vous mettez en place ici au mois de juillet, c'est les premières briques. Moi, je vois un projet quand même intéressant. Un projet, j'ai l'impression que vous êtes seul, vous n'êtes pas accompagné. Un projet qui va démarrer en hiver et c'est donc un projet qui est stable. D'accord ? Oui, ça pourrait être la construction ou l'achat d'une maison en hiver. Donc là, on prévoit, vous préparer ici. Maintenant, avec la carte du ciseau, il y a des choses dont vous avez besoin en ce mois de juillet de vous détacher. J'ai vraiment la notion de couper, j'ai la notion de laisser tomber. Alors, je vais vous poser une question, je vous invite à y répondre en bas de cette vidéo, si vous le désirez ou pas. Je sens que vous êtes dans un processus de pivot et que là, vous allez couper quelque chose. Soit couper quelque chose, soit laisser tomber. Ou l'un ou l'autre. Alors, oui, ça pourrait être un partenaire. Oui, on laisse tomber peut-être des conflits avec une femme ou avec un homme. Je laisse tomber. Je laisse tomber des choses qui ne jouaient plus. Ou je laisse tomber. Mais pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est plus profond. J'ai l'impression que ici, vous nous dites, en ce mois de juillet, je décide de 3 petits points. Donc, je vais vous aider dans ce processus. De quoi allez-vous prendre une décision? Je vais vous dire ce que je sens. Mais bien évidemment, c'est une lecture intuitive générale. Donc, je ne peux pas parler à tout le monde. Donc, pour moi, je sens que vous prenez la décision de construire quelque chose. Vous prenez la décision de dire oui. Vous prenez la décision d'améliorer une communication. Vous prenez la décision maintenant d'aller droit au but. Je prends la décision maintenant de m'unir dans ce partenariat, dans ce binôme. Je prends la décision de couper ce qui n'est plus nécessaire dans ma vie. Je prends la décision, Elena. J'ai pris la décision, mais ça, c'est pas tout le monde, d'arrêter cette drogue. Je prends la décision
d'arrêter l'alcool. Je prends la décision de diminuer fortement la cigarette. Je prends la décision de vraiment prendre soin de moi et d'arrêter, pas arrêter, diminuer la dépendance affective. Je prends la décision de lâcher prise sur des choses qui ne sont pas nécessaires. Je décide, Elena, de m'aimer. Ou vous pouvez dire, je décide de travailler sur ma sensibilité. J'accepte cette sensibilité. Je décide d'être un peu plus féminine. Je décide d'être un peu plus sexy, plus coquette, plus belle, plus beau. Je décide de prendre soin de moi. Je décide de m'aimer. Attention, je décide, les balances, ça va pas plaire. Je décide de tourner ma langue 10 fois dans la bouche avant de parler. Je décide d'apporter des moments de silence dans ma vie. Je décide de ne rien dire ce mois-ci. Je décide d'écouter attentivement ce qu'elle va me dire. Je décide d'augmenter ma vision. Je décide d'écouter attentivement. Je décide de manger équilibré. Ça peut être je décide de partir. Je prends la décision de prendre mes clics et mes claques et partir. Je ne me sens pas bien dans cette structure. Je décide tranquillement de partir. Je sais, c'est un tirage qui est assez général, hein, mais voilà, chacun prend ce qui est bon pour soi. C'est ça le but d'une lecture intuitive. Et enfin, avec cette carte qui est magnifique, chiffre numéro 1, je décide de renaître. Je décide de m'ancrer. Je décide d'être la plus belle personne. Je décide de m'aimer. Je décide effectivement de couper tout ce qui n'est plus bon pour moi. J'en veux plus du tout, quoi. Je veux plus vivre comme ça. C'est vraiment un tirage de prise de conscience, hein, mesdames et messieurs. C'est vraiment un tirage de prise de conscience. Hein. J'aime beaucoup cette carte, chiffre numéro 2. J'ai l'impression que vous êtes comme une femme enceinte, même si vous êtes un homme. Mais j'ai l'impression que vous êtes comme une femme enceinte. Elles sont précieuses, les femmes enceintes. Hein. Elles ont rien le droit de faire. Elles sont précieuses parce qu'elles portent la vie. Donc, j'ai l'impression que vous prenez soin de votre corps. Hein. C'est pour ça que je dis, hein, pas d'alcool, pas de cigarette, pas de drogue, pas de... Voilà. J'ai l'impression que vous êtes comme une femme enceinte où vous êtes en train de vous régénérer, de reprendre soin de votre mental, de votre intuition, de votre gorge, du plexus solaire, du chakra du cœur, du chakra sacré et du chakra racine. Donc je vous vois travailler, je vous vois prendre soin, enfin comme si vous étiez enceinte, quoi. J'ai besoin d'harmoniser, si vous préférez, ou on dirait comme un jeûne, vous comprenez, où vous êtes en train de régénérer quelque chose de nouveau. Voilà, quelque chose de nouveau, et vous vous sentez bien dans ce corps. Ce qui fait que vous prenez la décision d'être stable. 22-4. Et en fait, vous allez agir, chiffre numéro 8, action. Vous allez agir rapidement sur cette nostalgie. Je vous vois rebondir. Je vous vois mettre en place en ce mois de juillet les balances, ce qu'on appelle le processus du pivot. Cette tristesse arrive, je l'accueille. Et moi, ce que je veux, c'est ça. C'est la stabilité, c'est l'harmonisation, c'est l'amour, c'est la stabilité et du renouveau.
Voilà, il y a du pain sur la planche, les balances. Allez, quelle heure est-il? Ouais, encore... Allez, on prend encore 4 cartes que je vais positionner, 4 ou 5. On va voir. On va juste les mettre comme ça. Alors, tout ce que j'ai dit ici, bien évidemment, ça peut paraître facile. Ça peut paraître facile. Et pourtant, c'est un travail qui est très difficile, qui va demander une certaine discipline et qui va demander une certaine rigueur. Donc, je vous vois discipliné dans votre travail. Je vous vois comme un coach, en fait. Comme si vous vous coachez vous-même, comme si vous allez mettre, pas des règles, mais des outils à votre disposition. Et maintenant, je m'y tiens. C'est un travail de développement personnel. Je vise l'amour, la paix, la tranquillité dans ma vie. Et je comprends que dans ce processus, j'ai besoin de discipline. Voilà. Et l'amour, ça se travaille. L'amour, ça se travaille. Et ça se travaille au quotidien. Fertilité, on en a parlé tout à l'heure. Et puis, la carte du voyage. On vous sent un petit peu tristoun suite à un voyage ici, mais à voir. Il y a peut-être quelqu'un qui est parti ou vous partez. Il y a quelque chose par rapport au voyage. Voilà les balances. J'espère que cette lecture vous parle. Elle était... Alors, c'est pas tellement une lecture prédictive, celle-ci. C'est plus une lecture qui aide à la prise de conscience, qui va vous aider. Cette lecture, je pense, elle va vous aider à faire ce travail de pivot ou, en tout cas, à trouver ce que vous recherchez au niveau de l'harmonisation. On prend encore une carte. On va regarder pour les balances, juste une carte angélique. Pour les teams des balances, juillet 2024. 3 de Raphaël. Vous avez des raisons de faire la fête. Une communauté d'amis. Bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Donc là, on est dans une bonne nouvelle avec les relations sentimentales au niveau du travail. Et puis, on vous sent très détendu. Les balances, 3 plus 3, 6. 6 de Raphaël. Laissez ressurgir l'enfant qui est en vous, des nouveaux amis ou une relation ancienne retrouvée, enfant et enfance. Voilà les balances, j'espère que cette lecture vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne. Sachez que durant tout cet été, je propose une jolie promotion sur mes lectures intuitives. Donc si vous désirez passer un petit moment avec moi, 1 heure ou 1 h 30, vous pouvez cliquer sur le lien qui figure en bas de cette vidéo et vous verrez donc l'offre promotionnelle sur mon site internet. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.